Tim, Gaïa et Touk à Lyon. Une histoire écrite par Sarah Comolli, racontée par Sophie Roseau et Daman Belgoul, produit par Hippopo Éditions. Aujourd'hui, Tim, Gaïa et Touk ont décidé de visiter la ville de Lyon et commencent leur parcours très tôt à la place Bellecour. Ils ont de la chance, car il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ils profiteront donc pleinement de leur visite de la ville. Que c'est bon! Dit Tim en essayant le sucre glace autour de sa bouche. Le jeune garçon vient de manger des bugnes pour bien démarrer la journée. Il a l'habitude de manger ses beignets à Mardi Gras, mais à Lyon, on en trouve toute l'année. Alors, par où allons-nous ? Se demande Gaïa en dépliant une carte de Lyon qu'elle a trouvée à l'office du tourisme. Mais Tim et Touk ne lui répondent pas. Ils contemplent tous les deux une statue d'un homme à cheval. Qui est-ce ? Demande Tim, intrigué. C'est Louis XIV, répond Gaïa. Celui que l'on appelait le roi soleil. Mais ils ne peuvent pas s'attarder trop longtemps ici. Ils ont plein de choses à voir. Ils se mettent donc en route dans les rues de la ville. Pour se réveiller, rien de mieux que de grimper sur l'une des collines de Lyon. Leur choix se porte sur la colline de Fourvière afin de monter dans un des célèbres funiculaires de Lyon. Le wagon qu'ils empruntent a un nom très mignon, la Ficelle. Son style plutôt ancien plaît beaucoup à Tim et Gaïa. À l'intérieur, ils ne sont pas seuls. Un groupe de personnes se rend également sur la colline avec des instruments de musique. Vous allez à un concert ? Demande Gaïa. Non, nous sommes des étudiants au conservatoire qui se trouve en haut de la colline. Répond un jeune homme avec un étui en forme de violon. Le funiculaire s'arrête, mais le chemin pour Notre-Dame de Fourvière n'est pas fini. Il faut encore escalader les 345 marches de la basilique. Les enfants arrivent enfin devant ce somptueux lieu qui surplombe la ville. Gaïa est si heureuse d'y être, elle avait tellement envie de visiter cette basilique. Il faut dire qu'on ne peut pas la manquer, on peut la voir de partout à Lyon. « Que c'est beau !» s'exclame Gaïa devant la façade en marbre joliment ornée. « Vite, visitons l'intérieur !» la presse Tim. Ils entrent dans le lieu et sont émerveillés par ce qu'ils voient. Des mosaïques tapissent le sol et le plafond. Les vitraux sont saisissants et l'hôtel est incroyable. « C'est magnifique !» murmure Gaïa, des étoiles dans les yeux. Il leur faut beaucoup de temps pour réussir à se détacher de cette incroyable basilique. Quand ils sont enfin sortis, ils admirent une nouvelle fois le magnifique panorama de Lyon. Ces deux tours sont un peu bizarres. S'amuse Tim en les montrant. Elle ressemble à une gomme et un crayon, plaisante Gaïa. C'est si grand qu'on n'arrivera jamais à tout visiter. Soupire le garçon. Alors dépêchons-nous de reprendre notre route, répond son ami en l'entraînant vers la sortie. Tim, Gaïa et Touk se rendent ensuite au Théâtre Antique, l'un des monuments gallo-romains à Lyon. Et oui, à l'époque, la ville s'appelait Lugdunum et était la capitale de la Gaule. Les enfants ont donc l'impression de voyager dans le temps face à ce site historique. Il est tellement grand qu'il peut accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Sur la scène, Touk saute dans tous les sens, ce qui amuse beaucoup les visiteurs. « Et si on passait par les petites rues ?» demande Gaïa lorsqu'ils redescendent de la colline de Fourvière. Ils parcourent les ruelles du Vieux-Lyon. C'est plus sympathique que les routes fréquentées par les voitures. Et c'est surtout très joli. On se croirait presque en Italie. Les enfants sont dans leur petite bulle jusqu'à leur retour dans la ville. « Oh, ça sent bon ici !» dit Gaïa en sentant les odeurs provenant d'un bouchon lyonnais. Il y a tellement de choses à regarder que les deux enfants ne savent plus où donner de la tête. Leur pas les guide devant l'Opéra de Lyon. « J'aime beaucoup l'architecture de ce bâtiment, » dit Tim en le prenant en photo. « C'est vrai qu'il est très beau !» ajoute Gaïa en regardant le dôme en verre au sommet. En face se trouve l'hôtel de ville, un grand bâtiment très prestigieux. Malheureusement, Tim, Gaïa et Touk ne peuvent pas le visiter. Ils décident alors de se diriger vers le fleuve.
Sur les berges du Rhône, Gaïa semble attirée par quelque chose. « Oh, une péniche va partir !» dit-elle en montrant un bateau. « Et si on allait y faire un tour ?» Tim et Touk se dépêchent de la suivre et de monter à bord. Les enfants sont très heureux. La vue est tout aussi belle depuis la péniche. « C'est vraiment sympathique !» s'exclame Tim. Le bateau traverse le fleuve et dépose les enfants de l'autre côté. « Tout ce chemin m'a donné faim !» dit Tim sur la terre ferme. Heureusement, ils ont amené le nécessaire pour faire un pique-nique. C'est très agréable de déjeuner au bord de l'eau. Lyon porte bien son titre de capitale française de la gastronomie, dit Gaïa. Les enfants se régalent en goûtant les spécialités qu'ils ont apportées. Des gratons, de la rosette, de la salade lyonnaise, du Saint-Marcellin. En dessert, Tim reprend bien volontiers des bugnes, tandis que Gaïa goûte un coussin de Lyon, une célèbre friandise. « C'était délicieux !» dit Tim en se frottant le ventre. « Je ne sais pas si je vais réussir à marcher jusqu'à notre prochaine destination. » « On n'a qu'à prendre le métro !» propose alors Gaïa. Durant cette visite de Lyon, les deux enfants auront emprunté beaucoup de moyens de transport, pour leur plus grand plaisir. Ils arrivent finalement à la Tête d'Or, l'un des plus grands parcs de France. Ici, on peut faire de tout. Une promenade en barque sur le lac, dans le petit train ou à dos de poney. Tim et Gaïa trouvent que c'est l'endroit parfait pour se promener et se ressourcer un peu. C'est magnifique !» s'exclame Gaïa. « Il y a même un zoo !» dit Tim. « Touk pourrait retrouver ses amis les singes !» Mais les enfants préfèrent profiter de la flore au jardin botanique. On peut y trouver des plantes du monde entier. Tim, Gaïa et Touk traversent les serres des plantes carnivores, passent par la bambouseraie. Quel parcours! C'était merveilleux! dit Tim quand ils sortent du parc. Avec cette journée bien remplie, les heures passent et il commence à se faire tard. Tim, Gaïa et Touk ont rendez-vous au stade de Gerland afin de soutenir l'Olympique lyonnais. Et oui, ils ont pris des places pour le match de foot de ce soir et ils ont hâte d'y assister. « L'ambiance est incroyable !» s'exclame Gaïa. Les encouragements et les cris de joie résonnent dans leurs oreilles. Les deux enfants participent aux festivités avec les autres supporters. À la fin du match, la fête continue jusqu'à la sortie du stade. « C'était une chouette journée !» dit Tim, des étoiles plein les yeux. « Nous avons encore tellement de choses à visiter !» soupire Gaïa. « Vivement demain !» Ils ont hâte de poursuivre leur périple à travers Lyon. Cette ville n'a pas fini de les émerveiller.